Ouais, y en a marre en vrai. La vérité, je vais péter un plomb. Je viens de voir une action, il faut que je vous la raconte. Mais je vais vous dire juste une chose, c'est le préambule de cette histoire. C'est qu'en réalité, nous les rebeux et musulmans, qui voulons quitter ce pays, en réalité, moi je pensais que c'était par rapport à l'islamophobie. Même moi, je le pensais dans ma tête. Mais en fait, l'action d'hier, elle m'a ramené à la réalité. En fait, c'est pas à cause de l'islamophobie. C'est pas à cause des Français ni des Blancs, c'est pas à cause de Pascal Pro, ce diviseur et ce semeur de haine. C'est même pas lui, parce que lui, c'est une petite crotte de nez, tu vois. En fait, c'est à cause de qui qu'on veut quitter ce pays? C'est à cause des rebeux. C'est à cause de notre communauté. Les gars, centre-ville, deux maghrébines, elles marchent avec leurs darons. Et là, tu sais, t'as des mecs, là, garés, là, les mecs qui font livreur, là, souvent des Algériens. Je suis algérien, je parle algérien, il n'y a aucun problème. Commencez pas à me rendre fou. Donc les mecs, ils voient les meufs passer, avec le daron en plus, hein. Elle est pas toute seule, hein. Elles sont pas toutes seules, hein. Le daron. Le daron est habillé normal, hein. Même si rien ne justifie, rien. Même si la meuf elle a poil, tu n'as rien à dire. Tu dois baisser le regard, c'est la religion. Tu dois baisser le regard et fermer ta bouche. C'est la base. Passe avec leur daron. Et le mec commence à l'alpaguer. Il lui dit, oh nanani, tu es belle. Patati patata, elle se retourne pas. Et il fait arrête de faire la salope et tout, tu sais, en français, mi-arabe. Une langue un peu de Gwaould, là. Comprend que dalle. Et le daron, il se retourne, il dit, oh, mais comment tu parles et tout, Hachem, attends, parle pas comme ça, mes filles et tout. Et j'aurais fait, c'est bon, tes fils des putes. Oh, il a dit ça, mais j'ai pété un plomb. Il a dit ça normal. La fille, elle pète un plomb. Avec son père et tout, je crois que sa petite sœur. Elle y va, elle le voit. Et presque elle veut lui rentrer dedans. Et les mecs commencent à se mettre autour et tout. Et le mec, il dit, espèce de pute, espèce de pute. Les gars, la vérité, on va parler franchement. Est-ce que vous voyez des blancs, des Français, blancs, Français de souche, insulter les femmes dans la rue? En 2023, c'est qui fait ça? C'est qui qui fait ça? En fait, pourquoi on veut quitter ce pays? C'est pas à cause des blancs. C'est pas à cause d'entre guillemets l'islamophobie médiatique. C'est à cause des gens de notre communauté qui foutent le bordel. On en a marre de cette insécurité, mais cette insécurité, elle vient de notre communauté. Quand Zemmour, il dit que les prisons sont remplies à 80% de Noirs et d'Arabes, et que le mec, il a été condamné pour ça, mais pourquoi il est condamné pour une vérité? Même si ce mec-là, je peux pas me le voir, il dit une vérité. Et nous, il n'y a pas un seul moment où on gamberge, on dit, mais c'est vrai, pourquoi les Noirs et les rebeux sont en majorité en prison? Ça devrait nous alerter. On devrait se dire, mais il y a un problème, il y a un bug dans la matrice. Pourquoi ces prisons-là sont remplies de gens de notre communauté? Mais non, nous on dit, c'est l'islamophobie, c'est du racisme. Mais il n'y a pas de racisme. Tu vas dans une prison, il y a plus de Noirs et de rebeux que de Blancs. Je comprends pas, c'est une vérité, ça devrait t'inquiéter, ça devrait te faire pleurer même. L'imam aujourd'hui à la mosquée, il avait raison. Il a dit le problème, si on est victimisé, c'est que d'une on le mérite. Et pourquoi on le mérite? Parce qu'en fait on est des hypocrites, on est des blablateurs et on n'est plus dans l'action. Nos ancêtres, ils ont commencé, ils étaient 10 à la Mecque. Ils ont fini par conquérir le monde et c'était des esclaves. Ils ont fini par conquérir le monde. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui passaient à l'action. Ils parlaient pas et passaient à l'action. Le respect des parents, le respect des ancêtres, le respect des communautés, le respect de tout ils avaient. Et c'était des gens qui travaillaient, c'était des bosseurs. C'était pas des branleurs. Truc de fou. Tout à l'heure encore. Mais c'est un truc de fou, hein. Dépose mes filles à l'école. Y a pas une meuf maghrébine en Clio, elle vient, elle se gare sur le passage piéton. Et il y avait une mamie, elle voulait traverser. Elle lui a bouché le passage. Elle est sortie de la voiture comme si de rien n'était. Elle est partie acheter son pain. Et mesquine, la mamie, elle était là. La mamie, elle était là avec sa canne, elle attendait la pauvre. Je l'ai pris, je l'ai attrapé, la gadji. Je dis, ah, mais bouge ta caisse. Tu vois pas qu'elle a envie de traverser ce passage piéton? Qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me répond, c'est bon, je vais tâcher le pain. Donnez-moi un gun, en fait. Donnez-moi un AK-47 ou je sais pas, un sabre. J'ai envie de découper des gens, en fait. Tu comprends le niveau le degré d'irrespect? Après, on dit les Français sont racistes. Il y a des Maghrébins, ils viennent de planter un Français, le pauvre, dans une soirée de village. Il y a eu une émeute? Il n'y a pas eu d'émeute. Les Français sont des gens qui sont pas, entre guillemets, non plus bêtes. Ils savent que c'est encore une minorité.
Ils le vivent, ils travaillent des fois avec des rebeux et tout. Ils en ont juste marre de cette minorité. Et je suis désolé, mes amis français, on peut rien faire, non? Parce qu'en même temps, parce que ça c'est injonction contradictoire. Parce que dans un premier temps, vous nous dites, pas de communauté, pas de communautarisme. Et dans un deuxième temps, vous nous dites, il faut gérer les gens de votre communauté. Il faut savoir. Là, c'est le problème, là, je vous le dis là, le problème qu'il y a eu dans ce pays-là, c'est que la gauche a pris le pouvoir dans les cités, et qu'au lieu d'y mettre l'islam, elle a mis le rap, qu'au lieu d'y mettre, entre guillemets, les lois, de la religion, pas dans le sens de la charia, mais les valeurs morales, les lois morales, d'accord? Ils nous ont mis la laïcité, et ça a donné ces petits trous du cul, je vous le dis, Les petits trous du cul, là, qui fument toute la journée, qui traînent dans les halls, qui volent, qui dealent, qui parlent mal, etc., qui agressent les blancs, c'est pas des produits de l'islam, Vous allez en Arabie Saoudite, ça n'existe pas, Des petits qui traînent en bas des quartiers et tout, Vous allez en Arabie Saoudite, ils parlent tous anglais, ils parlent tous arabe, ils ont une troisième langue, certains prennent le français, l'autre allemand, l'autre l'italien, ils ont tous des putains de niveaux en mathématiques, en sciences, etc., en sciences politiques, tout ce que vous voulez. C'est des bons gars. Les musulmans maghrébins français, c'est un produit unique. C'est un produit de la laïcité de gauche, je vous le dis. C'est là aussi, à un moment donné, vous les Français, va falloir aussi peut-être faire votre autocritique sur qu'est-ce qu'on a fait dans les quartiers. Parce que, moi j'ai travaillé, je peux vous dire une autre anecdote, j'ai travaillé dans un quartier à Marseille qui s'appelle Corot, centre social, Saint-Julien. Proposer l'opéra, sortir à l'opéra. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit non. Pourtant, il y a de l'argent, il y a des subventions, il y en a à l'appel, comme ça dans les quartiers. Il y en a de l'argent. Proposer sortir à l'opéra. Pour émanciper les jeunes, tu vois, pour qu'ils rentrent un peu dans ce truc de le monde, tu as vu, c'est pas que le quartier. Le monde, il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la réunion? Ils m'ont dit non, on va mettre atelier rap dans le quartier. Bien sûr, atelier rap dans le quartier, comme s'il y avait pas assez de rap dans le quartier. Et moi, j'ai proposé opéra. Tu vois? Et plein de trucs comme ça. J'ai proposé un autre truc. Ils m'ont mis danse africaine. Couper décalé, atelier de couper décalé. Atelier de couper décalé. Dans un quartier. Subventionné par l'État. Et après, tu veux que ces jeunes-là, ce soient des gens émancipés, des gens qui n'agressent pas les autres, qui plantent pas les autres. C'est des teubés. Et les mecs de Lyon, là, qui ont fait ça, c'est des teubés. Il faut être abruti fini pour rentrer dans une soirée de village avec des couteaux, planter des gens, tuer quelqu'un et repartir comme si de rien n'était, comme si, derrière il n'allait rien se passer. Vous avez été retrouvés en 48 heures. Mais faut être teubé, faut être teubé. C'est de la psychiatrie qui révèle ces gens, qui relève, ces gens-là. C'est un truc de fou. Et quand tu les prends seuls, c'est des agneaux. Quand tu les prends seuls, ces minois-là, c'est tous des agneaux, Mais avec leur effet de groupe, le rap, le tmenique, les Snapchat et tout, ça devient des guerriers des temps modernes. J'en ai marre. Je veux quitter en fait ce pays. Moi je pensais que je voulais quitter ce pays pour l'islamophobie, enfin à cause de l'islamophobie, pardon. Mais en fait non, je veux quitter ce pays à cause des Maghrébins qui foutent le bordel. Voilà. À cause des Maghrébins qui foutent le bordel. Je veux quitter ce pays à cause de ça. Pas à cause des Français. Et des Blancs et de Pascal Pro. Non, eux, c'est pas grave. Pascal Pro, c'est pas grave. Ils m'embêtent pas en réalité. J'éteins juste ma télé, je le vois plus, ça me dérange plus. Tu vois? Tu comprends? Et les Blancs, il y a pas des militaires qui sont à l'entrée des mosquées en train de m'empêcher de rentrer dans la mosquée pour aller prier. Tu comprends? Voilà. À cause des Maghrébins qui foutent le bordel. C'est une minorité, mais je suis désolé les gars, on fait rien. On ne fait rien du tout pour empêcher ce fléau. La fiscalité, deuxième truc. Et après, troisième, oui, peut-être, cette islamophobie ambiante, médiatico-politique, etc. Peut-être. Mais je te dis, si j'éteins ma télé, les politiques et les médias, je les entends plus. Ça me dérange pas. Moi, mon voisin en bas, il sait très bien que je suis un musulman pratiquant. Il me fait pas chier. Il me dit bonjour, au revoir, et basta. Tu vois? Je suis pas là, je passe pas le tapis sous ses pieds pour prier. Tu comprends? Donc voilà. C'était vraiment un coup de gueule. De dire, les gars, si en réalité on veut quitter ce pays, c'est à cause de notre communauté et des gens de notre communauté. C'est malheureux. Je sais pas si ça va changer. Mais en tout cas, si nous, entre guillemets, Maghrébins de France, on ne fait rien pour que ça change, ça ne changera jamais. Voilà. Je vous dis à bientôt, ou pas, mais ciao.